Je tiens à vous présenter ce livre très précieux qui s'appelle Soldats de Dieu, qui a été coécrit par deux sociologues, Xavier Crétiez, qui est prof à Sciences Po, chercheur au CNRS, et Bilal Heinin, qui est aussi lui un sociologue de la même unité au CNRS. Et les deux font partie de la Fondation Jean Jaurès. Donc ce sont deux personnes classées plutôt à gauche. Et ils ont fait un travail unique, il n'y avait pas de précédent. Ils sont allés interroger des prisonniers emprisonnés pour djihadisme qui reviennent des zones syro-irakiennes ou qui reviennent d'Égypte. Ils ont essayé d'interroger un maximum de personnes. Évidemment, beaucoup de prisonniers n'ont pas voulu leur parler, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, ils ont quand même eu un échantillon de 13 personnes qui se livrent vraiment de manière ouverte et sans cacher beaucoup de choses. On voit très bien leur style, qu'ils sont sincères dans leurs réponses. Les auteurs précisent en préambule que dans la majorité des cas, ils ont des liens avec Al-Qaïda, AQMI, ou Front al-Nosra, Jabhat al-Nosra, qui a encore changé de nom d'ailleurs depuis que le livre a été imprimé. Et un seul a été poursuivi au titre de lien direct avec l'État islamique. La conclusion qu'il tire de ce livre, parce que je vais commencer par la conclusion, c'est que ces personnes sont bien plus cultivées, bien plus raisonnées dans leur motivation, et ce sont des lecteurs, des gens qui s'intéressent à leur religion de manière très approfondie. La conclusion commence par le mot « fou », avec un point d'interrogation. Au vu des propos des djihadistes que nous avons rencontrés, on voit qu'il est difficile de conclure à une forme d'infirmité et intellectuelle ou de déraison absolue. On pourrait même soutenir l'inverse, si l'on conçoit la folie comme le propre de ceux qui refusent le raisonnement logique, toute rationalité instrumentale ou cognitive. Ces hommes sont loin d'apparaître comme des êtres de déraison. Ils adulent au contraire ce qu'ils appellent « science » entre guillemets, et vénèrent l'argument étayé et discuté. Il est selon eux un impératif de l'islam. Le prophète Mohammed mépriserait les ignares et la soumission aveugle au dogme. Plusieurs détenus nous ont expliqué que l'islam aimait ceux qui apportent des preuves à ce qu'ils racontent. Leur rapport à la religion érigé en science, aux lectures fondamentalistes perçues comme autant de discours autorisés sur le réel, leur valorisation de la preuve que chacun doit mobiliser pour soutenir son point de vue sont autant de marques de la forme paradoxale d'un esprit scientiste. Bien sûr, la raison s'efface devant l'évidence divine et les injonctions transcendantales, apportant une limite à tout débat. Mais l'exigence réflexive préalable semble une nécessité sans cesse rappelée lors des entretiens. Voilà, je m'arrête pour cette lecture de la conclusion. Ils se sont rendus compte que les djihadistes, ils connaissent bien l'islam. Et je vais vous lire quelques extraits de ces paroles de djihadistes. Alors, déjà, il y a un dénommé Abdel qui, dit comment il en est arrivé à passer à l'acte. Deux points, ouvrez les guillemets. Ce qui m'a conduit vraiment à m'intéresser à l'islam, ce n'est pas les sites musulmans, ce sont les fachos. C'était un site facho sur Internet qui parlait de la violence de l'islam, de l'esclavagisme en islam. Moi, je ne voulais pas y croire. J'avais une image de l'islam où il n'y avait pas de violence. Et là, je suis allé vérifier et j'ai vu que c'était correct et authentique. Je suis allé montrer cela à la mosquée et il y a eu un malaise. Ils m'ont dit de laisser tomber. Quand j'étais petit, j'avais déjà vu des signes lorsque j'allais à la mosquée. Je voyais des mains feuilleter des pages de livres et en zapper quelques-unes. Et j'ai vu la partie du djihad qui a été zappée. Ça reste en mémoire. Eux veulent adapter la religion à la vie qu'ils mènent. Alors le djihad, il faut l'enlever pour avoir une éducation pour les jeunes sans cette partie-là. Fermez le guillemet. Pour Abdel, le texte religieux est un tout qu'il faut suivre sans essayer de l'amputer ou d'en raccourcir le sens. Il continue. Il y a une chose que l'on ne doit pas cacher, ni transformer, ni quoi que ce soit. Quand on lit, prends ton épée et frappe sous la nuque. On ne peut le retourner dans tous les sens comme on veut. Une épée est une épée et la nuque, c'est la nuque. Et quand après on dit « ça c'était avant et tout », quand j'étais petit, tout le monde me disait que l'islam ne s'était pas répandu par l'épée à travers le monde et j'y ai cru, parce que je croyais les gens. On prend le livre de base sur la vie du prophète. Quand on prend le sommaire, on ne trouve que des batailles. C'est quoi ces batailles ?
Qui a fait quoi et pourquoi? Comment expliquer aux jeunes que le prophète a pris 700 juifs et a ordonné leur décapitation? Comment un imam peut-il aller dans une mosquée et apprendre cela aux jeunes? La violence en islam, en tout cas pour nous, les musulmans, est légitime. C'est un cas de justice. Fermez les guillemets. De façon un peu plus claire, Abdel conclut. Ce qui pousse les gens vraiment à aller en Syrie, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Parfois, c'est le dogme. Et de cela, on ne parle jamais dans les médias. Ces derniers disent plutôt que les gens qui font ça sont des débiles, des malades mentaux, où on invoque constamment des faiblesses. Parfois, c'est vraiment le dogme religieux. Le mec a étudié la science, et c'est la science qui l'a logiquement poussé vers ça. Après, on a un autre djihadiste incarcéré qui va dans le même sens. Ibra, donc c'est son nom, confirme ses propos en reliant le djihad à une obligation divine à laquelle le croyant ne saurait se soustraire. Il dit « Quel est le but dans la question du djihad? Que la parole de Dieu soit la plus haute. Ce n'est pas celui qui se bat par courage ou par bravoure. On voudrait bien rester avec nos femmes et nos enfants, mais le djihad, c'est par devoir. Ce n'est pas une recommandation. » Fermez les guillemets. S'appuyant sur la lecture des textes, il refuse de considérer comme valide l'idée d'un grand djihad noble qui serait personnel et spirituel par opposition à un petit djihad collectif obligatoire et militarisé. Il dit « Vous me parlez du grand djihad qui serait au choix pour chaque croyant. Il y a un hadith qui parle de ça, mais le hadith est faible, et il a raison là-dessus. En fait, ce hadith est faux. Le Coran n'a pas dit ça. Dans la sourate du repentir, par exemple, et dans la sourate Al-Anfal, le butin, il incite au combat et au djihad. Dans le djihad se trouve la porte d'Allah. Donc c'est ce qu'il a retenu de ses lectures du Coran, et il a tout à fait raison, cet homme-là. Abdel, un peu plus loin, page 71, et il se réjouit que les Français deviennent de moins en moins patriotes, que les vertus de force, de virilité s'amenuisent. C'est la thèse de la féminisation de la société que Zemmour avait repris. Je le cite encore une fois. Mais prenez un Français. Il va combattre quoi? La patrie? La patrie des jeunes, c'est Apple. Le drapeau français, ils l'ont foutu dehors. Il n'y a rien de patriotique. Plus le temps avance, mieux c'est pour nous. Parce qu'on voit bien comment devient la société française. Pour l'instant, elle ne se dirige pas vers un pays de combattants. Dans une autre page, le dénommé Ibra dit, lui, que même s'il n'a pas envie de tuer, même si il ne ressent aucun plaisir à faire ça, eh bien, il devra quand même réaliser l'injonction divine. Il dit « Je n'ai aucune envie de tuer ni aucune haine pour la France, mais je serai contraint de le faire en sortant de prison, parce qu'il va sortir, puisque c'est Dieu qui le veut. » Donc voilà pourquoi les peines appliquées aux djihadistes sont complètement inadaptées, parce que ces personnes font 10 ans de prison s'ils ne sont pas passés à l'acte, ou s'ils reviennent de théâtre irako-syrien et qu'il n'y a pas de preuve qu'ils ont vraiment participé au combat. Après, on a un autre témoignage d'un djihadiste qui dit tout à fait comprendre les Français patriotes qui ne veulent pas se laisser islamiser. Page 71, je le cite, « La France n'a jamais été islamisée, je comprends même ceux qui ne veulent pas des barbus et des voilés. Dans la rue, vous êtes chez vous. Moi, si j'étais un non-musulman français, je pourrais peut-être comprendre que ça ne plaît pas de voir des barbus et des voilés, et même trop d'étrangers en France. Je dirais, on est chez nous, et on ne veut pas trop de ça. Je serais peut-être d'extrême droite. » Voilà ce que dit cet islamiste qui est en prison. Après, ce qui est frappant, c'est que tous ces musulmans citent des livres de jurisprudence musulmane et ils sont très bien renseignés. Ils citent par exemple Abu Bakr al-Jazairi, l'un cite la Mudawana al-Qurba de l'imam Malek, le Kitman al-Um de l'imam Shafi, et de Fawzan, les Saoudiens, etc. Donc ce sont des gens vraiment qui lisent avant d'agir et qui s'appuient sur les textes fondateurs et les textes de la jurisprudence musulmane avant de passer à l'action. Et en plus, ils sont en prison, donc ils ont le temps, et ils avalent tous les livres islamistes, c'est-à-dire des livres de législation et de fatwa de tous les savants saoudiens qu'ils récusent parfois en disant que les savants saoudiens sont trop liés au pouvoir et qu'ils sont trop timorés, qu'ils ne veulent pas se mettre à trop à dos les Américains, etc. Donc, ce ne sont pas des analphabètes du tout. Le nom de Sayed Qutb revient souvent. Plusieurs djihadistes interrogés disent avoir lu le Jalon, le fameux livre de Sayed Qutb, ce frère musulman qui est un théoricien du djihad,
et aussi un autre de ses livres, La justice sociale en islam. Donc il faut rappeler que ce frère musulman était pour un djihad offensif, pour établir des États musulmans dans le monde entier. D'ailleurs, il était pour la conquête du monde. Leur idéologie est très bien connue. D'ailleurs, un des auteurs s'étonne que dans la cellule d'un prisonnier, ils ont trouvé, par exemple, des livres de Hannah Arendt, Le système totalitaire, son classique, Surveiller et punir de Michel Foucault, Le contrat social de Rousseau, Le Léviathan de Hobbes, et aussi les livres d'Éric Zemmour. Et un autre dit clairement que quand il lit Michel Onfray, ce que dit Michel Onfray sur l'islam, eh bien, c'est en grosse partie vrai, et qu'il a très bien compris cette religion, comme ils savent très bien que Éric Zemmour a compris l'islam en tant qu'idéologie politique. Ce livre est paru en août 2017, donc l'été dernier, mais il est encore évidemment complètement d'actualité, étant donné que toutes les personnes interrogées vont sortir de prison et vont certainement passer à l'action avant la prochaine présidentielle. Donc il faut quand même savoir ce qui se passe dans la tête des djihadistes. Donc Soldats de Dieu, paroles de djihadistes incarcérés, édité par l'Aube et la Fondation Jean Jaurès de Xavier Crétiez et Bilal Aynin.